Shalom Uvracha, Shuv Boker Tov, Rosh Chodesh Sameach, Lekol Am Israël, Bezrat Hashem Yitbarach. Un mot de Rabbi Yaakov Abu Hatzer Alav Shalom sur un des versets de la paracha de la semaine de Korach, shiur acheté aujourd'hui par Ari Twitou Ayakar pour la Refoua Shlema de Michael Ben Esther, Simon Bat Kamuna, Dov Ben Simon, ainsi que la réussite de Raphaël Shua Ben Nissim Fitoussi, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Bracha, Revacha, Batzlacha, Urfuach, Shlema, Achlama, Meira, Lachim, Tovim, Shalom, Veitam, Kol Am Israël, que Bezrat Hashem, on n'est que de très 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 bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, Vetipol, Memshelet, Zadon Mina, Aretz, Amen, Ve'amen. Sans plus tarder, on a déjà donné les noms, Refoua Shlema, malheureusement des Niftarim, Shem Yerachem Alenu, Bichlalam et Hashem Atov, Georges Elio Ben Simcha Alice. Refoua Shlema pour ma sœur adorée Viviane Bat Esther, Hashem Rechota Bechol Asher Lam Oratim Yagdosha Batora Salia Batalia Bat Efrat Miriam, Kol Echad Ve'echad Merishima Yagdosha Shelanu, ceux que l'on connaît, ceux que l'on ne connaît pas. Et j'aimerais en même temps vous souhaiter un très très bon Zivug Agun par le mérite de Rabbi Yaakov Abu Hatzera Zecher Tzadik Ve Kadosh Livracha Sruto Yagen Alen Val Kol Am Israël. Une idée rapide que l'on développe tout de suite. Après quoi, je dois prendre la route vers Jérusalem, Tibane Vetikonen, pour aller faire un cours avec cette merveilleuse équipe d'Abrichim de Torah Box, Ezrat Hashem, avec qui j'aurai le mérite de partager 1h30 d'enseignement avec l'aide d'Hachem, que Dieu les bénisse aussi pour leur extraordinaire travail qu'ils font à travers beaucoup de pays pour approcher chaque juif du judaïsme. Kol HaKavod, Arav Binyamin, Ayakar, Hashem Rechotra, toi et toute ton équipe. Je rappelle juste à cette occasion, que je suis un invité de Torah Box, mais je ne fais pas partie de Torah Box. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les gens me disent « Rav Titou, je fais un don, vous l'avez reçu ?» Je dis « Vous êtes qui ?» Non, j'ai fait à Torah Box. Les gens croient que je fais partie de l'équipe de Torah Box. Tant mieux, je lui dis tant mieux, et c'est bien ce qu'ils font, et si tu l'as fait, c'est très bien. Baruch Hashem. Alors ici, c'est Torah Traim ou El Moshe. C'est pas la même chose. Je suis invité dans beaucoup d'organismes, mais parce que je veux que le nom de Dieu soit partout. Je ne fais pas partie des gens qui se battent pour leur chapelle. Mamash lo. Au contraire. On doit aider, on doit soutenir. J'ai même soutenu d'autres amoutotes quand j'ai eu des belles entrées pour pouvoir les aider, parce qu'eux aussi ont des kolélim, aussi ont des familles nécessiteuses. Mais dans le tachlès des choses, sachez que ce que je représente, c'est Torah Traim, Oel Moshe, et pas les autres, même si j'ai beaucoup d'empathie pour eux, et que je les encourage, et que je ferai toujours tout ce que je peux pour aider toutes ces organisations qui diffusent une Torah de Emet, une Torah de sagesse, une Torah qui peut correspondre. Il y a des gens qui ne font pas de chouva avec moi. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Il y en a qui me prennent pour un clown, il y en a d'autres qui me prennent comme ceci, cela, c'est leur problème. Je reconnais. Ani lo mushlam. Je ne peux pas. Mais avec Torah Box, ils vont faire tchouva. Avec Idabrut, ils vont faire tchouva. Avec le Ravintel ou le Ravintel, il va faire tchouva. Il faut. Ce qui compte, nous on travaille pour ramener tout le monde à la Torah. Donc si tu ne fais pas de tchouva avec moi, tu fais tchouva avec un autre, la briout. Il ira de soin que tu fasses une belle teshuva ikar, qu'on revienne tous à la table de papa chez Bacharim. Zaïkar. Ezrat Hashem Barach. Vous savez que je suis très sincère dans ce que je dis. Tov. À propos du verset, la Torah est marquée Vaïchar le Moshe Meod, Vayomer el Hashem, Al Tefel el Milchatam. Moshe, en fin de compte, n'arrive pas à se consoler de tout ce balagan dans la paracha de Korach, de ce conflit qui n'en finit pas. Vous savez que les Talmidei Chachamim, les hommes de Torah, s'il y a une chose au monde qu'ils détestent, c'est les conflits. On peut être en conflit pour une question d'halakha, pour une question d'idéologie, de hashkafa, sionisme, moins de sionisme, plus de sionisme. Voilà. Après, c'est une hashkafa avec des références de tel et tel rave, de tel et tel rave. Aval, des conflits qui sont d'ordre personnel, on est Nagwa Bedavar, ou en l'honneur de l'argent, en l'honneur de l'honneur pour lui-même, ou tout simplement faire du mal à l'autre, ou des gens qui ont tout simplement cette extraordinaire et incroyable, comme un jour j'étais assis à côté de quelqu'un, vous n'allez pas me croire, j'étais assis à côté de quelqu'un qui me regarde et qui me dit, il faut que je me dispute. Je dis quoi? Il faut que je me dispute. 5 minutes plus tard, ça n'a pas tardé, sa fille rentre, il s'en prend à elle, devant moi, il lui fait un scandale. Je regardais comme ça, je dis, mais il est sérieux en plus. Il y a des gens, ils aiment les disputes. C'est un truc de fou, sachez. Il y a des gens, ils ont une pathologie. Si tout se passe bien, ils sont malheureux. Il faut que ça crie, il faut que ça parle, il faut que ça hurle, il faut que ça s'insulte. Bémet, c'est presque culturel chez eux. C'est comme ça leur façon de parler. C'est comme ça un jour qu'on m'a répondu. Chez nous, c'est comme ça qu'on parle. On se prend la tête et on se crache dessus, on se dit après, on fait la paix. Mon cher Rabbeinu, en tout cas, lui, il ne fait pas partie de ces gens-là. Moi non plus d'ailleurs, et tous ceux qui ont un peu de jugeote et un peu de sagesse dans la tête fuiront ce genre de conflit. Moshe en fait partie particulièrement. Au contraire, Moshe comprend que la Torah est là pour réunir, que les mitzvot sont là pour
nous rapprocher, pour nous protéger, pour qu'on puisse avoir le mérite de servir Hachem, comme le dit le Ben Ishraï ce matin, dans le premier shiur. Velachen, à propos du Vaïhar le Moshe, ça lui a fait mal, ça l'a mis en colère, Moshe Rabbeinu. Méod, beaucoup. Mère Hachem, Al-Tefen, n'accepte pas leur offrande. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, des fois, il comprend que pour mettre fin à un conflit, la douceur ne suffit pas. Il y a des moments où il faut utiliser la main forte comme étant une stratégie, et non pas d'Afka une façon de se venger, mais une stratégie. Quand on punit un enfant qui nous manque de respect, ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'éducation. C'est pour son bien à lui dans l'absolu. Et si j'en viens à lever la main parce qu'il m'a mis les nerfs à moi et que je veux me vider sur lui, ça c'est une très mauvaise éducation. Morenu Arav, Rabbi Yaakov Bechtzer Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha, il nous enseigne ce très très grand tzaddik, Sruto Yagan Alenu. Besifro Mahsof Alavan, il a écrit beaucoup de livres, que j'ai derrière d'ailleurs, il s'appelle Mahsof Alavan. Lui, il écrit comme ça. Madoua Bikesh, Moshe Rabbeinu Alav Shalom Yakadosh Baruch Hu, Shelo Yikabel et Minchatam Shel Korah Ve'adato. Il pose une question, il dit, pourquoi Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il n'a pas accepté l'idée que Dieu puisse aussi accepter les sacrifices, les encens, si vous préférez, des 250 princes de la Torah qui se sont présentés. S'il les avait acceptés, les 250, et après, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait élevé Aaron au-dessus de tous, ils auraient compris que Aaron est le leader, et eux auraient fait tchouva, ils seraient partis chez eux. Lui, Rabbi Yaakov Bachtzer donne une autre explication. Il dit, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il a eu besoin de demander à Dieu de ne pas accéder et de ne pas accepter les encens de ces 250 personnages devant Dieu? Est-ce que Dieu avait besoin que Moshe lui dise de ne pas les recevoir? Bien sûr que Dieu ne les aurait pas reçus, parce qu'ils ne méritaient pas d'être reçus. Parce que Moshe les a mis en garde qu'un seul resterait vivant. Et on sait que la parole du tzaddik est son retour. La parole du tzaddik a fallu al-tnaï mitkayem. Même en condition, elle se tient. Et là, Yeshiv, Rabbi Yaakov Bachtzer, il répond, il dit, Amrou Chachamim ba midrash, sheka'asher ala Moshe Rabbeinu lamarom, ken, ראה את הקדוש ברוך הוא כותב את 13 מידות הרחמים, ובאותו הזמן כתב שהוא ערך אפיים. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu il intervient, il dit à Dieu ce qu'il doit faire, en disant, Hachem, surtout, ne donne pas de crédit à ces gens-là. Il faut que pour toutes les générations, ils comprennent quelque chose de très important. L'effronterie, la chutzpah, le fait de dénigrer les rabbanim, de les descendre, ainsi de suite, doit servir d'exemple. Pourquoi il fait ça? Rabbi Yaakov Bachtzer, il dit, parce que quand Moshe, au moment où il est monté chercher les tables de la loi 40 jours et 40 nuits, il s'est heurté à voir Akadosh Baruch Hu en train d'écrire les Shlosh Esrei Midot Arahamim, les 13 attributs de miséricorde, dans lesquels, quand il est arrivé, Dieu il disait Erech Hapaim, je suis longanime avec la bêtise des humains, je suis patient, je les laisse penser, réaliser, mettre en application leur réparation. Et Moshe est arrivé à ce moment-là. Donc il savait que, en d'autres termes, Dieu était très patient avec son peuple. Dieu était très longanime. Et étant donné que Dieu a cette vertu extraordinaire de la patience avec nous, il a eu peur que Akadosh Baruch Hu, il utilise cette mida. Et pourquoi Dafka? Parce que cette mida, elle est au summum quand? Le matin. Et étant donné que Mahar, le lendemain matin, ils sont arrivés, c'est un moment où, au niveau du temps, Dieu est assis sur le trône de la miséricorde. Donc, comme Dieu est assis sur le trône de la miséricorde, on comprend pourquoi Moshe dit à Dieu, non, non, Hachem, tout comme on te fait passer de Midat Adin à Midat Chesed, alors là, Moshe Rabbeinu va faire quelque chose d'incroyable. Il dit avec eux, Hachem, la Rahmanout, elle ne doit pas être la thérapie. C'est pas avec ça qu'ils feront tchouva. Eux, il faut leur donner une grande leçon de morale. Pourquoi? Parce qu'ils ont outrepassé toutes les choses, toutes les vérités. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui te dit « La Torah, monsieur, elle est fausse pour moi. Moi, j'ai parti la chercher, c'est lui qui l'a écrite. Pour moi, votre Shulchan Aruch, là, tout ce que vous avez écrit, c'est les opinions des hommes, la preuve en est. Même entre vous, vous n'êtes pas d'accord. Tu prends une loi de l'un, l'autre il dit le contraire. Vous savez même pas ce que vous racontez. Qu'est-ce que tu peux lui répondre à lui? C'est très difficile. Qu'est-ce qu'on peut répondre à quelqu'un qui dit « Tu t'es nommé rabbin, tu t'es nommé ceci ». Qu'est-ce que tu peux faire avec lui?
qui peut régler le problème? Tu vas lui dire non, c'est faux, c'est Dieu qui m'a parlé, je te montre ceci, je te montre cela. En réalité, pour ce genre de choses, on a beaucoup de réponses, il y a beaucoup de quoi argumenter par rapport à cela. Okay? Alors, face au déni et la mauvaise foi, qu'est-ce que tu peux faire? Quand un réformiste te dit, ça c'est vous qui dites, nous on ne veut pas être dans votre Shabbat à vous, c'est vous qui avez fixé le Shabbat. Où est-ce que c'est marqué qu'on n'a pas le droit de faire ceci ou cela? Qu'est-ce que tu peux lui répondre? Dans votre Torah, nous on accepte la Torah de Dieu. C'est quoi? On accepte l'idée que la Torah, elle vient du ciel. Mais les Gemarot, c'est vous qui l'avez écrit, il y a 1800 ans. Nous, on ne veut pas écouter ce que vous dites. Vous avez fixé que la coche c'est ça, que le conversion c'est ça, que le Shabbat c'est ça. Nous, le Shabbat, c'est kiffer. Dieu veut qu'on kiffe. C'est d'aller au canyon, c'est d'acheter des habits, c'est de le Shabbat, c'est de manger ce qu'on veut. Il y a marqué tu ne mélangeras pas le lait et la viande dans la Torah. Non, il y a marqué le lot et vachel gidibach levimo. Pourquoi tu veux me fixer que j'attende 6 heures? Qui a fixé 6 heures? C'est vous les rabbinim? Je ne veux pas vous écouter. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Il n'y a que Dieu qui peut résoudre ça. Il n'y a que Dieu qui peut dire, c'est moi qui l'ai dit, c'est ma demande. Et je l'ai dit à travers un micro. Tu sais, quand tu chantes, ta voix, elle se fait entendre par un micro. Le micro de Dieu, c'est les Tamidei Chachamim. Alors de dire, c'est le micro qui chante, il faut vraiment être bête. C'est la voix d'Hachem par le micro qui parle. Le prophète. Nos Chachamim. Et nos Chachamim sont plus importants que les prophètes. Chez Nehemar, Chacham adif minavi. Le Chacham, il est préférable au prophète. Il n'y a pas besoin d'être en connexion avec Dieu. Il faut être Chacham. C'est encore beaucoup plus important. Celui qui est Chacham, il est réellement connecté à Dieu. וכשראה הזאת משה רבנו עליו השלום, מיד שאל את הקדוש ברוך הוא, אם הוא ערך אפיים ורק לצדיקים. Et donc, qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu, lui dit Rabbi Yaakov Hatzera? Il a dit avec ces Réchaïm qui sont là en train de défier la Torah orale, le choix que tu as fait sur nous. Est-ce que, quand je t'ai vu en haut dire Erech Hapaim, c'est que pour les tzadikim? C'est une question que pose Moshe Rabbeinu. La Kazouchou Ishivlo, Shivu Erech Hapaim, Apo, la Réchaïm. Pour les tzadikim et les Réchaïm, je suis patient, a répondu Dieu. Moshe Rabbeinu Be'atzmo Nitzel Zot. Et donc il a profité de cet argument en disant Bechol Pa'am Shayat Sarich Lelamed Zchut al Israël. Aya Maskir la Kadosh Baruch Hu Shu Nikra Erech Hapaim. Effectivement, on a vu que chaque fois que Moshe Rabbeinu a voulu défendre les enfants d'Israël, il a utilisé ce joker de dire mais Dieu, tu as promis quand je suis monté en haut, je t'ai entendu dire que tu étais longanime, que tu étais patient avec les fautes des enfants d'Israël et qu'on avait le joker de la Teshuvah pour faire Teshuvah. Donc Moshe lui-même a utilisé cette situation à maintes reprises. Et donc dans l'absolu, donc Dieu lui dit, bah oui, je pourrais utiliser ça aussi pour les Réchaïm. Mishum kach chashash Moshe Rabbeinu, שהקדוש ברוך הוא יאריך אפו לקורח ועדתו ויקבל את מנחתם, לכן ביקשו ממנו שלא יפנה אל מנחתם. Et là, maintenant, il dit Rabbi Yaakov Hatzera, on comprend le verset de la Torah qui dit Vayichar le Moshe meod vayimer al Hashem al tefen el milchatam. Pourquoi est-ce que Moshe il intervient dans sa prière et dit à Dieu, je t'en supplie cette fois-là, n'utilise pas le trône de la pitié avec ces Réchaïm. Il va falloir utiliser la main forte, il va falloir que tu mettes un terme à cela, toi-même. Parce que face à la mauvaise foi, face au déni, face à l'hypocrisie de la main tendue qui est là pour te la casser, il n'y a que toi, Dieu, qui peut répondre. Continue Rabbi Yaakov Hatzera, je finis avec ça, c'est magnifique. Écoutez bien cet enseignement que je découvre avec vous aussi, et je vois déjà où ils vont venir avec l'aide d'Hachem. Et là, il y a lieu de comprendre. Dans l'absolu. Dit Rabbi Yaakov Hatzera, qu'est-ce qu'il en a à faire, Moshe Rabbeinu, lui, personnellement, puisqu'il restera à son poste de leader, et puis de toute façon, il ne rentrera pas en Israël. Qu'est-ce que tu as besoin de dire à Dieu s'il doit faire ou pas? Qui vive, qui meurt, qu'est-ce que tu en as à faire? Quel était donc le plan de Moshe? Al-Ken Eshiv Rabbi Yaakov Hatzera a répondu sur ce Rabbi Yaakov Hatzera. Ine reshitivot shel hamilim el tifne el milchatam. N'accepte pas leurs encens, leurs sacrifices. C'est taf, tefen, al, tefen. Donc ça commence par la lettre taf, tefen, el par la lettre aleph, mem par la lettre minchatam par la lettre mem, qui sont les lettres du mot emet. D'accord? Otiot emet. Uba Moshe Rabbeinu alav shalom lirmoz bazeh sheyot shekorah va'adato morim barabim shekol Torat Moshe isheker devarav. Étant donné que Korah vechol adato, que ces réformistes de l'époque, ces libéraux de l'époque, parce que c'est exactement de cela dont on parle dans les textes de la Torah, ils veulent réformer la Torah, disent que la Torah de Moshe c'est une Torah
qui est sheker et qui n'est pas emet, Torah temet natan lanou, et que eux, ils disent que c'est du sheker, nachon. Il dit comme ça, le dvarem enam ipi akadosh baruch hu, et que ce qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch, dans la Gemara, les Mishnayot, ce n'est pas ce que Dieu a dit lui-même, mais ça vient de l'invention des Chachamim. Alken en raoui larich af laem af. Et c'est pour cela que ces gens-là ne méritent pas. C'est un commentaire de Rabbi Yaakov Hatzera qui a vécu il y a plus de 2 siècles en arrière, un peu moins de 2 siècles, pardon. Alken en raoui larich laem af, vezot kede sheilu kulam ki Moshe emed torato emed bechol devarav divrei elokim chayim. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit, on est obligé de demander à Dieu d'intervenir, on est obligé de montrer à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est toute la Torah qui est mise en danger. Et si le monde est sans Torah, c'est toute la terre qui n'existe plus. Donc Moshe, c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Avec ça, des gens qui disent que la Torah, que le Talmud, la Torah écrite à la Torah orale sont fausses, qu'ils veulent falsifier les choses, repousser le jour du Shabbat, le jour saint au dimanche, ou au vendredi, de dire que la cacheroute ou la conversion, eh ben c'est pas comme ça, c'est votre façon de faire les choses. Vous n'avez pas, vous, à nous imposer, à nous, comment nous on voit le Shabbat. On fait ce qu'on veut. T'as raison, fais ce que tu veux chez toi. Mais n'oubliez pas un détail. La terre d'Eretz Israël nous a été donnée pour y vivre la Torah en tant que peuple. Les enfants d'Israël ont 2 missions sur terre, sur lesquelles ils vont bâtir d'autres missions générales. D'être un peuple et d'être un peuple saint. Si on est un peuple en Israël et qu'on n'est pas saint, qu'on ne fait pas la Torah, les mitzvot, on n'a pris qu'une moitié, peut-être qu'on aura réussi ou pas. Le problème, c'est que sans la Torah et les mitzvot, on ne devient plus un peuple, on devient cosmopolite, mais au goïm, où on ne sait plus qui est juif ou pas. C'est exactement les plans du gouvernement d'aujourd'hui. Ça devient qu'on devient les États-Unis. On devient les États-Unis. Un Américain, c'est un Portoricain, c'est un Espagnol, pourquoi pas, après tout. Seulement au niveau de la nation d'Israël, c'est possible que si tu es juif tunisien, marocain, algérien, américain, canadien, français, peu importe, mais tu es juif, il y a quelque chose qui nous unit en tant que nation. Il y a quelque chose qui nous soude les uns aux autres, c'est le Shabbat, c'est notre filine. On les met pratiquement tous de la même façon. Nos traditions se ressemblent. On sait qui est l'autre, on connaît la culture de l'un et de l'autre. Et si Chaz Veshom, ce n'est pas le cas, alors on sera des juifs de mer et des goïms du comportement. Et ça, c'est extrêmement grave. Rabbi Yaakov Hatzera, il y a à peu près 150 ans en arrière, ici, il nous met en garde. Il dit pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait preuve de patience? Pourquoi Moshe a demandé à Dieu de ne pas faire preuve de pitié avec eux? Il dit parce que ça, c'est quelque chose qui peut toucher et tuer l'âme du peuple d'Israël. Et ce que j'ai à conclure, comme je l'ai dit hier, je le dis encore aujourd'hui, si Hitler, il marchait mauvais, il a tué des corps du peuple d'Israël, les plans de cette nouvelle coalition ont pour but de tuer l'âme du peuple d'Israël. Ou plutôt d'en faire, comme c'est marqué dans les évangiles, un nouvel Israël qui n'a plus rien à voir avec les ressources et les sources qui nous ont attachés à la tradition d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David ou Shlomo, à la Knesset Agdola, toute notre histoire, où les seules personnes dont on se souvient en 2021, ce sont tous ceux qui ont écrit notre histoire. Rabbi Akiva, Rabbi Yaakov Hatzera, le Rahaim Akadosh. Je pose une question simple et je vous embrasse avec ça. Une seule question. Si vous prenez n'importe quel Rav, Rabbi Nachman, qui? Le Rabbi Lubavitch, qui? Le Rav Kook, qui? Le Rav Ovadia, le Rav Shteyman, le Rav Yashiv, le Rav Auerbach, le Rav Kanievski, Rabbi David Abu Hatzera, la famille Pinto, qui vous voulez, de n'importe quelle génération. Est-ce qu'un seul d'entre eux aurait accepté un tel gouvernement, aurait donné son vote pour une telle chose? Tous nos tzadikim comme le Rachem Kadosh, le Chida Kadosh, Rabbi Chaim Palaji, Kol Agdolim, le Harizal, s'ils avaient vécu en 2021, à qui ils auraient donné leur voix? Vous voyez, on n'est pas dans les élections, il n'y a pas de rapport politique, j'influence, non. Juste où ils auraient donné leur voix. C'est grâce à la Torah qu'on devient une nation. Ceux qui sont dans la Torah sans être une nation n'auront plus qu'une partie de l'histoire. Ils ont une âme sans corps. Ceux qui sont une nation sans Torah,
sont un corps sans âme. Dans les deux cas, les deux sont morts. Quand on est une nation dans la Torah, on a l'âme dans le corps. Et là, on est vivant. Aujourd'hui, où avant ils ont sorti le corps des âmes, on veut sortir l'âme du corps. Que cela nous serve de leçon. Je prie tous les jours, de toute mon âme et de tout mon cœur, qu'Akadosh Baruch Hu fasse tomber cette Memshala, qu'elle ne tienne surtout pas Be'ezrat Hashem, qu'on n'ait pas à plus souffrir que ce qu'on souffre encore aujourd'hui, même si, encore une fois, tout est les Tova V'Livracha, on le sait. Du mal sort le bien, de l'obscurité sort la lumière, on le sait, et Baruch que tout va bien se passer à la fin. Mais avant d'arriver à cette fin, combien de larmes vont être versées? Combien encore de yeshivot vont être obligés de fermer? Ils veulent sucrer toutes les entrées, toutes les familles nombreuses. Hashem Yishmor Virachem. Qui vont être ceux qui vont vous marier demain? Quel ketouba vous allez rentrer à la maison? Combien de issourim vous allez vivre? L'influence de nos enfants, dans quelle éducation, dans quelle atmosphère on va les faire grandir aujourd'hui? D'être un corps nationaliste, sans l'âme de la Torah, c'est un corps qui est mort. Alors Baruch Hashem, il y a Dieu. On n'est pas inquiet. Car les yeux de Dieu existent sur cette terre, et les yeux de Dieu sont sur la terre d'Israël, du début de l'année à la fin on connaît tous les psukim, on est au courant de tout, on sait tout ça. Mais en attendant, même si on sait qu'on va être guéri parce qu'on a le médicament, il y a des moments de souffrance. Et la Chem Bezrat Hashem, qu'on fasse vraiment une grande introspection à l'intérieur de nous, et de comprendre que le monde religieux et le monde laïque, ensemble, on aurait pu faire quelque chose de grandiose, s'il y avait un peu plus de respect pour les uns et les autres. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pendant toutes ces décennies dans les médias, la haine formatée contre le monde religieux a dépassé toutes les limites. Et j'espère qu'avec tous ces gens qui ont imposé cette haine contre le monde de la Torah, j'espère que pour eux aussi, Dieu n'aura pas trop de patience s'ils emmènent le peuple vers sa perte. Un seul juif qui tombe dans l'assimilation. Comme l'a dit une femme de Meretz. Enfin, on va enfin pouvoir vivre et se marier ensemble, nous et les Arabes. Enfin, on va organiser un seul peuple. Alors moi, ça me fait rire parce que je vous dis juste une blague comme ça avant, qui n'est pas une blague, hein, mais c'est quand même une blague à la tunisienne. C'est parce que ils veulent faire après 2 États. Vous fatiguez pas. Si vous réussissez votre coalition et que vous menez à bien vos plans et que Dieu vous laisse faire, il n'y aura pas besoin de faire 2 États. On deviendra carrément tous palestiniens, dans le sens que eux le voulaient. Il n'y a pas besoin de faire 2 peuples. Tu veux faire un peuple arabe et un peuple quoi? Rendre des juifs goy, ben, t'as tout gagné. C'est pour cela que Bezrat Hashem, qu'au contraire et au contraire de tous les contraires, à nous de pratiquer la Torah encore plus dans la joie, de nous renforcer encore plus dans la joie, parce que si 2000 ans de souffrance, de pogrom, d'assimilation n'ont pas eu raison de nous, il est hors de question que sur notre terre, le peuple d'Israël, Chaz Veshalom, perd son identité. Am Israël Chai Vekayam, on aime notre drapeau. Un drapeau avec une étoile qui rappelle l'étoile du roi David, qui rappelle notre identité. On ne doit pas se laisser influencer par tout ça. Et si Akadosh Baruch Hu veut nous mettre à l'épreuve, on va lui montrer combien nous reste fidèles à sa Torah, qu'on reste attachés à la Torah, qu'on reste Baruch Hashem, pacifiste au niveau de notre action, par rapport au fait qu'on va encore plus se renforcer, mais très actif dans notre teshuva. Parce qu'on a essayé de tout faire, la gauche, la droite, la gauche. Hein, ça fait des années que ça dure. Peut-être qu'on devrait essayer une nouvelle politique. Et si on faisait tous vraiment teshuva? Peut-être que ça donnerait d'autres résultats. On n'a pas encore vraiment tous essayé. Nire, Mishirye, Ire. Koltuv, Leitraot. Une fois de plus, je remercie celui qui a acheté donc ce shiur ce matin, Ritwitu. Les fois je de tous ses amis ici présents. Bracha Vatsacha à vous tous. Que de bonnes nouvelles. Chodesh Tov et Sameach.